Bonjour, je m'appelle Élise et je suis salariée de la COP des territoires et coordinatrice du projet Qu'est-ce qu'on mange demain dans le bocage, et je vais vous raconter son histoire. Donc le projet est né en 2019 d'une volonté des parents d'élèves finalement qui se disaient nos enfants mangent mal à l'école et mangent bien à la maison sur le territoire du bocage ornais. Donc se sont réunis à El Capitan des parents d'élèves, des producteurs de restauration collective, donc cuisiniers et gestionnaires de restauration collective, et également des magasins de proximité. D'un côté les restaurations collectives qui voulaient augmenter leur part de bio et local en réponse à la loi Egalim qui impose 50% de produits de qualité dont 20% en bio. De l'autre côté, les producteurs qui souhaitaient justement se diversifier. L'une des forces du projet, c'est qu'on s'est tous mis autour de la table pour réfléchir ensemble et que sans cette énergie humaine, finalement, on n'aurait pas pu en arriver là aujourd'hui. Donc la particularité du projet, c'est qu'il est sous forme de consortium avec Bio en Normandie, Nourrir l'avenir et la COP des territoires. Et il est financé pour la 4e année par la DRAF Normandie. Donc Bio en Normandie qui, elle, va intervenir sur la partie accompagnement des producteurs, mais aussi sur les ateliers de sensibilisation auprès des enfants sur le temps du midi. Par exemple, qu'est-ce qu'une tomate bio, qu'est-ce que l'agriculture biologique. Le deuxième acteur est Nourrir l'avenir qui, elle, accompagne les restaurations collectives et les cuisiniers en binôme cuisinier-diététicien pour former les restaurations collectives justement vers le 100% bio, local et fait maison. Et la COP des territoires anime et coordonne l'ensemble du projet. La COP des territoires est une coopérative de développement local. Elle œuvre autour des enjeux de résilience territoriale en favorisant l'émergence de dynamiques collectives. Le projet est incarné finalement depuis le début avec une énergie bénévole. On est allé planter des courges chez les producteurs et les acteurs aussi étaient prêts à expérimenter à la fois les agriculteurs, les citoyens, les restaurations collectives, mais aussi les parents d'élèves. Sur la phase 1, on était plus sur le lancement de filières, donc avec 3 agriculteurs qui étaient prêts à se diversifier, 2 restaurations collectives qui souhaitaient augmenter leur part de bio et local pour répondre à la loi Egalim. 8 tonnes de légumes ont été vendues aux restaurations collectives et magasins de proximité. Sur la phase 2, on était plus sur une animation de communauté avec des rencontres entre agriculteurs, restauration collective et les magasins pour travailler sur la politique de la demande. Et on pensait même intégrer d'autres acteurs puisque sur la phase 2, l'AIFR, qui est à Flers, une association d'insertion qui a une partie maraîchage, nous a proposé pendant 6 mois une expérimentation à l'euro symbolique de livraison des produits. Donc elle proposait d'aller chercher les produits chez les producteurs et les livrer aux restaurations collectives. Donc il y a eu plus de 16 tonnes de fruits et légumes qui ont été livrés sur cette phase 2. 3 rencontres avec les parents d'élèves et un collectif de parents d'élèves qui a été créé, du bocage dans l'assiette, et des chantiers collectifs également chez les agriculteurs. Sur la 3e phase, on est plus sur la formation des restaurations collectives et la sensibilisation des convives sur le temps du repas, avec une association aussi qui s'appelle Bio à la source pour permettre aux restaurations collectives de commander leurs produits directement. 17 cuisiniers ont été formés au repas végétarien, diversification des protéines, introduction de produits bio et locaux. Sur la phase 4, nous sommes de nouveau soutenus par la DRAF Normandie et là on sera plus sur un passage à l'action des restaurations collectives qui sont engagées dans le projet depuis le début et qui souhaiteront aller plus loin dans la démarche. Une semaine 100% fait maison bio-local sera financée par le PAT et une formation des élus et des agents aux enjeux agricoles et alimentaires. Finalement, il y a vraiment cette notion de pas de côté où la COP se met à disposition des pouvoirs publics pour expérimenter. On tire les apprentissages collectifs de l'expérimentation. Cela nous permet in fine de co-construire de nouvelles politiques publiques avec les collectivités, comme cela était le cas avec Flers Aglo. On parle du projet Qu'est-ce qu'on mange demain dans le bocage comme un exemple de ce qui pourrait se reproduire ailleurs. En fait, on ne serait pas là aujourd'hui sans la force des parents d'élèves et du collectif et une animation quotidienne de cette communauté. Il faut qu'il y ait une volonté politique des acteurs aussi sur le territoire. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas dire qu'on transforme sa cantine en 100% bio, local, fait maison du jour au lendemain. Ça se fait progressivement, mais il faut en être convaincu et montrer que c'est possible. Et en montrant que c'est possible, avec l'exemple d'autres territoires qui l'ont fait, notamment en Dordogne, on a tous les éléments. Les producteurs sont prêts, les équipes de cuisine ont envie de le faire. On a envie de changer notre agriculture pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de la biodiversité et de nous-mêmes. On va y arriver.